Pour le moment, le plus beau voyage de ma vie. Je dis pour le moment parce que j'ai évidemment très envie de revenir. C'est ma deuxième fois au Maroc. Premier voyage, c'était complètement différent et bien là, je m'attendais effectivement, à marcher, mais je ne m'attendais pas à voir, autant de beauté, autant de paysages, différents et à être, aussi bien accompagnée. L'idée de ce voyage, en fait, c'était quelque chose que je portais dans mon cœur depuis déjà 7 ans. Et j'ai souhaité en fait vivre ce voyage sur une thématique proche de mon métier, à savoir faire un voyage aromatique et enfin pouvoir aller à la rencontre des roses de la vallée du Mgoun et pouvoir en même temps guider un groupe de voyageurs, de marcheurs. C'est un groupe de marcheuses. J'étais très honoré de pouvoir accompagner ce groupe cette année, avec l'idée de vivre une marche introspective, traverser des paysages puissants, des montagnes, un milieu naturel, se nourrir de beauté et puis découvrir les plantes aromatiques locales. Bon, je savais qu'on allait faire une marche pendant plusieurs jours, mais je n'avais pas voulu essayer de visualiser à l'avance. Et ça a été une grande surprise. C'est que bon, on marchait dans les mêmes montagnes normalement, si tu veux, pendant 5 jours, et que chaque jour, en fait, les paysages étaient complètement différents. Moi, ça m'a fait énormément de bien quand on est arrivé dans cet endroit avec plein de fleurs partout, de toutes les couleurs. Après, on a été dans l'endroit où tu avais l'impression de te retrouver dans une forêt. Mais on est quand même dans des montagnes et là, tu vois des cyprès. Et aussi de voir quand tu étais dans les hauteurs et que tu regardais les hauteurs et que tu voyais les montagnes et ces petites couleurs vertes qui étaient pleines de vie. Ça a été, très chaud au cœur de voir tout ça, de voir cette beauté. Alors, première, vision, quand on est arrivé au bout de la piste, j'ai vu comme une pyramide avec la pleine lune qui dévalait la pente, du côté gauche et à droite, les premières aiguilles, du Jebel Sagro, avec des couleurs orangées, magnifiques. Les montagnes qui nous entouraient m'ont beaucoup rassurée. Au départ, je me suis dit: «Ça va être peut-être un peu impressionnant d'avoir ces hautes montagnes avec des rochers». Parfois, on se demande comment ils tiennent en équilibre. Et puis finalement, ça faisait comme une structure, un cadre rassurant, comme celui que tu nous as apporté. Et une variété de plantes incroyable, dans des espaces arides. Je ne m'attendais pas à découvrir autant de parfums dans les petites plantes qui poussent dans le désert. Alors ça, c'était vraiment fort. Arnaud nous a expliqué justement la concentration des huiles essentielles. Et là, c'était vraiment une explosion de senteurs et ça redonne de la force au milieu de l'aridité. Une expérience magique qui m'a révélée en fait. Au départ de la Réunion, je ne me sentais pas complètement capable d'effectuer cette marche. Et ça a été une découverte de paysages magnifiques, en adéquation avec la thématique du voyage. Découverte de thym, d'armoise, les tuyas. Et découvrir en fait un petit peu de verdure ça et là dans les sentiers, ça montrait aussi la force de vie. La force de vie de ces plantes qui vivent dans des climats rudes, mais qui tiennent bon et qui révèlent une force en fait. Et la
thématique, c'était les sentiers de la rose, puisque voilà, nous avons traversé les magnifiques montagnes de l'Anti-Atlas, puis ensuite nous avons arpenté les sentiers de la vallée du Mgoun. Et c'était vraiment un voyage très progressif, des rires, de la joie, des larmes, des moments poignants, des moments de libération forte aussi pour les personnes. Et puis ça a été aussi pour moi une grande joie de pouvoir assister à l'évolution voilà, pendant toute cette période, toute cette marche des personnes qui sont arrivées. Il y a vraiment un avant et un après. On est vraiment sur un grand passage et terminé par les roses. Voilà, c'est merveilleux. On était vraiment baignés par cette beauté, les parfums, les femmes qui y travaillaient. Ça a procuré beaucoup d'émotions, la rencontre de ces gens, de ces personnes vivant au milieu de nulle part, vivant avec le peu qu'il y avait autour d'eux, avec la loi de la nature en fait, et puis leur douceur, leur gentillesse, leur accueil, tellement riche et profond. C'était très touchant et ça nous ramène en fait à la simplicité des choses. Et c'est ça le bonheur en fait, la simplicité. Après, il s'est passé plein d'autres choses, parce qu'on a été chez l'habitant, des échanges qui ont été merveilleux, où on a eu un accueil avec ces personnes, j'en ai même des émotions. Il y a aussi cette fluidité tout au long du voyage, parce que on sent bien que des fois, il y a des petites choses qui ne vont pas, mais nous, les voyageurs, on ressent rien, quoi. Tout au long du voyage, on s'est senti en sécurité. Nous, on voyait, on savait que, voilà, et ça a été vraiment merveilleux. L'équipe, cadeau, à tout point de vue. Je me suis sentie portée, accompagnée, guidée. J'étais émerveillée vraiment par la beauté. J'ai pu le partager aussi avec l'équipe. Et j'ai été accompagnée par Jean-Pierre et par Brahim, les deux guides passeurs qui nous ont portés. Alors, j'ai été enchantée par toutes les saveurs, que ce soit en bivouac, chez l'habitant, dans des lieux d'accueil. À la fois des plats salés, des tagines, des couscous, un régal.